gars, on est à Sydney. Je suis trop contente. Elles sont tellement belles. Bon là on va déjeuner. On a repéré un petit restaurant sur TikTok qui avait l'air franchement pas mal. Donc on va aller voir ça. Il est 11h mais il faut qu'on déjeune assez tôt car... Oh non c'est rouge. Ah non c'est vert. Car on a un match de basketball à 14h. C'est assez loin du coup il faut qu'on reprenne la voiture et tout. Donc c'est pour ça on mange assez tôt. Il est 11h là. Donc d'ailleurs je croyais que ça allait tourner. Merde. Là on est devant le resto. Et en gros c'est des nouilles udon. Et après il y a des ramen. Qui ont l'air pas mal. Mais moi j'avoue les nouilles là, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ça là. Miam miam miam. Alors Oh c'est bon. Les fruits. Du coup c'est dans un centre commercial et il y a plein de petits restaurants asiatiques. Et là il y a déjà vachement de monde. Et nous on était dans les premiers à 11h ça a ouvert et d'un coup il y a eu grave du monde. Mais c'est hyper bon. J'avais jamais goûté les nouilles udon là comme ça. Franchement je me régale. C'est délicieux. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est genre des petits beignets mais je sais pas ce qu'il y a dedans en vrai. Ça c'est celui de mon copain. Ah c'est grave bon aussi. C'est un peu épicé mais genre plus qu'il faut. Du coup c'est pas trop, c'est pas too much, c'est pas immangeable. Ok maintenant, place à la petite brochette. Je vais reprendre. C'est pas un dessert ça. On vient d'arriver dans la voiture là. La chaleur. Putain j'ai la méga trace de mes lunettes. La chaleur. Ah, heureusement qu'on a la clim mais même de mon côté la clim elle marche pas super bien. Là je suis en train mais de fondre. Faut pas que je bouge. Donc là on se dirige vers la Kudos Arena pour aller voir le match de basket qui est à 14h15 et on est censé arriver à 12h40. Le temps qu'on trouve une place et tout. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et qu'on va pouvoir se garer. Et j'ai hâte de voir ça parce que pour moi c'est mon premier gros match de basket. Là on a notre planche de surf qu'on n'a pas touché depuis quelques temps déjà. C'était pas trop au bord de la mer et en vrai même quand on était au bord de la mer les plages ne se prêtaient pas au surf. Et là on a le plaid pour cacher un peu quand on dort parce que sinon bah, les gens nous voient. Donc voilà comme ça nous cache un peu aussi du soleil donc c'est cool. On a acheté des pâtisseries australiennes. En fait c'est un truc, je crois que c'est un biscuit à l'intérieur et autour il y a plein de chocolat et de noix de coco râpées. Ça s'appelle des Lamington. Ça me fait penser au Kinder un peu pingouin là. Après je pense que c'est pas les meilleurs qu'on a achetés. C'est des industriels. Là on va aller au stade. J'en prends un deuxième. On prend un truc pour tenir. Après les udon. Et j'aime bien finir par un truc sucré. Par contre, il y a vraiment personne qui est garé. Genre, même il y a personne qui marche et tout vers l'arena. Du coup, on s'est dit à un moment donné, est-ce que c'était vraiment aujourd'hui et à cette heure? Apparemment oui, parce qu'on a rechecké sur les tickets. Donc, c'est un peu bizarre de voir qu'il y a vraiment personne autour. Alors que c'est quand même un gros match, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Sydney Kings contre Perth Wildcats. Oui, oui, comme dans High School Musical. Mais c'est tellement chaud par contre. Mais où est l'accès? Parce que là, on est en train de cuire comme des œufs au soleil. Mais bon, déjà faudrait-il encore trouver l'entrée. J'ai tellement chaud, je transpire très facilement de la moustache, donc je suis désolée par avance si j'ai des petites gouttes sur ma moustache.
Mais c'est pas possible cette chaleur là. Nous y sommes. On vient d'arriver là au match. Je suis choquée de comment on est bien placé. On voit tellement bien. Oh, la musique là. C'est trop haut. C'est bien, il passe du Dua Lipa ici. Oh my god. Ok, là on est dans un Woolworths et on essaie de se trouver un petit truc à grignoter pour ce soir. En salé. Ah là il y a des sushis. Ça a l'air pas mal, ça. Parce qu'apparemment ici ils ont des cookies qui sont incroyables. Je crois que c'est eux. Ah non merde, c'est lesquels? Genre tout le monde en parle. On va prendre eux. Je vais jamais y arriver. Franchement, si avec ça on passe pas une bonne soirée, je sais pas comment on peut faire. Je me démaquille pas avec de l'eau micellaire parce qu'en vrai je me maquille très peu quand on est en Australie. Là vas-y, on était à Sydney et tout, donc je me suis dit bon, je vais mettre un peu de mascara quoi. Mais je suis en train de me dire que c'est vraiment horrible de se démaquiller avec des lingettes. C'est vraiment la pire chose au monde. Genre surtout le mascara quoi. J'en ai encore partout. Demain je sens que je vais en avoir plein sous les yeux. Mais bon. En plus c'est tellement pas écologique cette merde. Et ça retire tellement pas bien le maquillage. Oh. Bref. Là, on va se poser pour déjeuner. On a pris, j'avais préparé genre des petits sandwichs et tout à manger. Et là, on a trouvé un endroit avec une vue pas mal du tout pour déjeuner. Par contre, je pense qu'on va se mettre à l'ombre parce que là, c'est pas possible de rester plus de 5 minutes au soleil. J'adore cette ville. Franchement, c'est, je pense, ma ville préférée pour l'instant en Australie. Devant Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney, waouh. En plus, je trouve vraiment que cette ville, elle fait pas surpeuplée dans le sens où il y a vachement d'espace dans les rues. Tu te marches pas dessus. Le métro, il est hyper clean. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il est hyper grand, hyper large. Donc il y a vachement d'espace. Il n'y a pas de bruit. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Mais c'est hyper agréable. Du coup, on a pris... J'ai l'impression d'être une mère qui a fait ses petits sandwichs pour ses enfants. Mais j'avoue, en Australie, on fait pas mal ça. On fait pas mal de sandwichs à midi ou de trucs froids et le soir, on mange chaud ou en extérieur. On arrive dans des villes et qu'il y a des endroits où qu'on aime bien. À chaque fois on dit ouais, t'aimerais habiter où et tout, et on regarde, oh il y avait un trou, et on regarde les maisons incroyables. J'aimerais bien avoir un appart. Je sais pas toi. Mais en plus il y a une piscine. Il y a des gens, ils sont tout en haut. Je sais pas comment ils font. J'ai tellement froid. Bon, on est au McDo parce que une fois j'avais testé un truc. C'était incroyable et il faut qu'on regoute. Oh non, ils l'ont plus. C'était ça. C'était incroyable. Bon, mais qu'est-ce qu'on prend? Je suis tellement deg, il n'y avait pas le truc que j'avais pris la dernière fois, c'était en fait un chocolat frappé avec des petits morceaux de chocolat. Du coup là on a pris un
café frappé. Je crois qu'il n'y a pas ça en France. Et un vanilla shake, c'est vraiment minuscule. On va goûter. C'est tellement sucré. Non, c'est pas mal. Putain, c'est quelle galère à chaque fois d'enlever ça. Oh, c'est grave bon. Et la chantilly. Quand il fait 40 degrés. Extra. Mais celui au chocolat était meilleur que j'avais pris la dernière fois. Là, direction la piscine. Je vais me jeter dedans. Même la clim, elle est chaude, c'est horrible. Ah. So sorry, le cadrage n'est pas dingue. Ni le fond. J'ai clairement collé mon portable à l'arrière de la voiture. Si j'ai un truc là, c'est normal. Je me suis pris le pied de la chaise là, en la sortant de la boîte là. J'espère par contre que ça va pas trop grossir et que je vais pas me retrouver avec un énorme coca. Et là je vais ranger un petit peu l'intérieur de la voiture parce que c'est un peu le bazar. Et après je vais me poser et je vais lire parce que pour ceux qui ont vu mon avant-dernière vidéo, celle où je fais le vision board de l'année, du début de l'année 2025, j'ai dit dans mon vision board que je voulais continuer à lire davantage en vrai parce que en décembre j'ai pas énormément lu. Donc du coup je voulais remettre un peu ça. Du coup en vrai j'ai pas mal lu en janvier et là j'ai envie de me fixer un objectif de lire un livre par semaine et franchement je pense que c'est grave faisable parce que on fait pas mal de routes etc. Après là on reste une semaine à Sydney donc peut-être que je vais un peu moins lire mais j'ai quand même envie de me fixer un livre par semaine et là je sais plus ce que je lis, enfin je sais plus le titre du livre, j'ai un peu mal à retenir le titre des livres mais c'est un thriller et en vrai je peux vous partager mes 3 derniers coups de cœur. Je vais chercher ma Kindle et je vais vous partager mes 3 best livres que j'ai lus ces derniers temps. Je suis un peu deck parce que j'avais collé des stickers, j'avais fait des stickers, mais en fait ça s'est décollé parce que je pense le scotch c'était un peu de la merde. Bon là du coup ça fait vraiment bizarre, faut que j'enlève du coup la partie qui reste. Mais même à l'arrière ils sont tous partis, je suis trop deck. Ça c'est tellement bien, je suis tellement contente d'en avoir une en road trip parce que tu peux pas te retrouver avec je sais pas combien de bouquins dans ta caisse, enfin c'est pas possible, surtout si je lis un livre par semaine, impossible. Ok, donc mon top 3 bouquins que j'ai lus ces derniers temps. Top 3, je vais vous dire ceux que j'ai bien aimés en essayant de mixer un peu les genres parce que j'avoue, moi je lis beaucoup de thrillers et de romans surtout. Donc du coup là, je suis en train de lire Derrière les portes de Béa Paris. Vachement bien. Bon, par contre, c'est trigger warning, séquestration, violence psychologique et tout, donc faut savoir avant. Et ouais, c'est l'histoire d'une nana qui épouse un homme et cet homme a l'air parfait comme ça, sauf qu'en fait c'est un gros psychopathe, voilà. J'en dis pas plus. Mais si vous aimez ce genre de thriller avec des méga plot twists très régulièrement, je suis en train de me faire bouffer par les temps et les fourmis. Ouais, si vous aimez ce genre de littérature, foncez, c'est trop bien. Pour un autre style de lecture, j'avais bien aimé, mais lui je l'ai lu il y a plus longtemps par contre, Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'est un livre que je voulais lire depuis assez longtemps et du coup j'ai lu sur ma Kindle 2 sœurs qui reviennent dans leur maison de famille au Pays Basque, enfin histoire de famille, tout hyper facile à lire. Après j'ai lu aussi Troublemaker de Laura Swan, j'ai lu le premier, j'ai pas lu encore je crois qu'il y en a 3 ou 4 ou 5, je sais plus. Romance, mais romance franchement un peu dur parfois j'ai trouvé quand même. La fille d'avant de JP, je vois pas le nom parce que il y a le petit Lu. La fille d'avant, c'est l'histoire d'une fille qui emménage, donc dans le présent là, elle emménage dans une maison, sauf que cette maison, elle a été construite par un architecte un peu chelou et c'est le propriétaire. Et il y a plein de règles, etc. qu'elle doit suivre pour pouvoir habiter dans cette baraque. Et en gros, elle se rend compte qu'avant elle, il y a un couple aussi qui a habité là, sauf que la femme a disparu. Et du coup, faire ses recherches, etc. pour découvrir ce qui lui est arrivé. Donc c'est pareil, il y a plein de plot twists. Et en général, les livres là, ils sont vraiment pas longs. Enfin, pas longs, ils font genre entre 200 et 300 pages. À part pour Troublemaker, je crois qu'il faisait peut-être 500 pages. J'ai mis un peu plus de temps à lire. Donc en vrai, si vous avez des recommandations de livres,
dans ce genre-là ou des livres que vous avez aimés récemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Mon copain, il a reculé, enfin non, il a avancé la voiture, sauf que j'avais oublié qu'il y avait mes chaussures en dessous. Par là, ma chaussure, elle est... Oh, c'est hilarant, mais là, si j'arrive plus à la mettre, c'est fini. Je n'ai plus d'autres chaussures à part mes tongs. Oh, ma chaussure. Oh my god. On se retrouve une fois de plus dans cette méga salle de bain. J'ai pris un peu des couleurs aujourd'hui. Et mes cheveux, j'ai l'impression aussi, ils ont blondi depuis que je suis arrivée en Australie. Ça, c'est plutôt cool. C'est la fin de cette vidéo. J'ai vachement aimé la filmer, c'était très cool. Par contre là mes cheveux ils sont secs. Je vais mettre de l'huile. Là vu que je vais pas mal me baigner, demain on va à la plage. Là je me suis baignée dans la piscine. Donc mes cheveux ils prennent un peu cher. Mais bon je vais mettre un peu d'huile et faire poser ça cette nuit. Mon truc à l'œil là il est en train de partir un petit peu. Et j'ai toujours le petit pet. Franchement, j'aurais pu me foutre dans l'œil. Donc, ça va. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire, que ce soit votre avis sur cette vidéo ou même, comme je vous ai dit tout à l'heure, des recommandations de livres que vous avez aimés. Et n'hésitez pas à partager tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas, ça peut servir. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très prochainement, quoi.